Ce qui a été les éléments principaux de cette construction sont les suivants. D'abord, sur le plan moral. À l'époque, c'était l'époque où l'Europe était chrétienne, mais on sait qu'au début de l'esclavage, le Vatican, le Saint-Siège, soutenait l'opération de l'esclavage au départ. Ce que les papes demandaient aux esclavagistes, ce n'était pas de libérer les esclaves, mais de les évangéliser, d'en faire de bons chrétiens. Et les papes demandaient même aux esclaves l'obéissance au maître comme vertu chrétienne. Ils obéissent au maître, ils iront au paradis dans une autre vie. Et que c'est chrétien. On ne demandait pas au maître de les libérer. Et donc, sur le plan moral, ceux qui pratiquaient ce commerce et cette pratique de l'esclavage avaient déjà le soutien moral, éthique, de la grande puissance spirituelle et éthique de l'époque, c'est-à-dire le Vatican. Ensuite, les juristes sont rentrés dans la danse. C'est à ce moment-là qu'ils ont élaboré les codes noirs. Les codes noirs sont des documents juridiques, le code noir français, espagnol, anglais, qui ont été élaborés pour organiser le commerce triangulaire. Et dans les codes noirs, on définissait l'esclave comme bien meuble, non pas comme être humain. Parce que les philosophes étaient passés là-devant pour dire que ce ne sont pas des êtres humains, ils sont inférieurs. Donc, ils sont définis comme bien meubles. C'est l'article 1er des codes noirs. Et tous les codes noirs définissent au maître comment il faut traiter l'esclave. Comment il faut lui couper un bras s'il désobéit, le tuer s'il désobéit, s'il fait tel ou tel acte, etc. Et les codes ont été élaborés pour que l'opération commerciale et économique de la traite négrière, c'était une opération économique, soit la plus rentable possible, la mieux organisée, et qu'elle rapporte le plus de bénéfices à ceux qui avaient investi. Donc, les codes noirs. Et le troisième point, très important de cette construction-là, du racisme anti-noir, c'est que ceux qui ont contribué à cette construction n'étaient pas les commerçants, c'était les penseurs, les intellectuels de l'époque, les naturalistes, scientifiques entre guillemets, qui littéralement on définissait les critères par non pas la couleur de la peau, la longueur du nez, etc. Des géographes qui ont défini déjà, les géographes ont joué un grand rôle dans cette construction. Comment le soleil, littéralement, qui est plus puissant dans certaines régions du monde, littéralement noircit la peau et littéralement écrase les gens qui sont sous le soleil, qui n'ont plus le temps de penser. Et que la pensée et la culture se développent dans les aires où il n'y a pas trop de soleil, où la température est tempérée, moyenne, dans les aires européennes. Et les géographes ont joué ce rôle extrêmement important. Si vous lisez tous les géographes de l'époque, ils vous le définissent d'une manière extrêmement précise. Et donc, pas seulement les géographes, mais également les philosophes. Ce qu'on appelle les philosophes des Lumières. Les Lumières, maintenant, beaucoup de gens vous diront les Lumières, c'est le moment où des hommes et des femmes intellectuels, des hommes surtout, ont élaboré intellectuellement et philosophiquement la libération de l'homme, de toutes les formes d'oppression. Non. Beaucoup des philosophes des Lumières ont contribué à cette construction. Je cite Voltaire. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des rues Voltaire, avenue Voltaire, boulevard Voltaire, le grand libérateur. Le Voltaire a écrit que la membrane muqueuse du noir, je le cite, la membrane muqueuse, c'était l'expression de l'époque, ce qui était sous la peau. Ils avaient inventé ça, on ne sait pas d'où ça vient, c'est des faux scientifiques, que la membrane muqueuse du noir était telle qu'il était l'esclave naturel des autres. Et Voltaire avait, en toute logique, investi une partie de sa fortune dans les navires négriers. Et ça, ce n'est pas dans les livres d'histoire, mais les chercheurs l'ont mis à jour. Mais ce n'est pas enseigné dans les écoles. Donc, la construction dont je parle, du racisme anti-noir, j'aurais pu donner des exemples dans la construction de l'antisémitisme, du racisme anti-juif ou de l'amérindien, sont des constructions intellectuelles. Et ce qui les rend graves, c'est la longue durée dans laquelle elles se sont déroulées. Et comment, par l'utilisation de la science, du droit, de la réflexion et tout, elle a imprégné les mentalités.